Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Monsieur Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez une toute petite mine. On dirait une pomme cuite. Est-ce que vous avez passé une Quel bonne nuit? accueil! C'est vrai, ouais. C'est vrai, hein? Ouais, C'est vrai qu'on dirait une je pomme plus cuite. sois. Est-ce que vous avez passé merci une bonne nuit? beaucoup. Mais j'aime cette équipe, c'est facile de se moquer qu'on a un physique parfait. Hein. Mais vous avez raison, j'ai passé une sale nuit, j'ai dormi à Europe 1. Avec les grèves, pour être sûr d'être là aujourd'hui, je me suis dit que le plus prudent c'était que je dorme dans mon bureau. C'est là où je me suis rappelé que j'avais pas de bureau. Ouais, Donc j'ai dormi sur la photocopieuse. Hein. Ah, C'est pour ça que depuis ce matin, tout le monde m'appelle bourrage papier. Non mais j'avoue, j'ai paniqué. J'ai paniqué, mais c'est à cause des chaînes d'infos. Ils nous annonçaient l'apocalypse pour le 7. Et puis il y a eu cette info sur CNews qui m'a fait vriller. La réforme des retraites qui est actuellement débattue au Sénat et ce lundi, le CDI senior a été adopté. Il permettrait aux employeurs de payer moins de cotisations pour l'emploi d'un salarié de plus de 60 ans. Moins de cotisations pour l'emploi d'un salarié de plus de 60 ans. Je me suis dit, je le connais mon Philippe. Hein. Rat comme il est, il va me remplacer par Jean Rocasse. Juste pour payer moins de charges. Donc moi je lâche rien. Hein. Car si le monde s'écroule, quitte à vivre mes derniers instants, je préfère que ce soit avec ce qui compte le plus pour moi, vous Philippe. Hein. Et aussi mon salaire. Ça va le Fayot? Non, j'ai pas peur de le dire, Philippe, je vous aime autant que j'aime l'argent. Donc j'ai suivi cette journée historique sur toutes les chaînes d'infos et ça a commencé dès 5h sur BFM. Nous sommes le mardi 7 mars. Très très bon réveil à tous. On est très heureux de vous retrouver les garçons. Bon, je pense qu'ils n'avaient pas l'info de la grève. Hein. Parce que commencer la matinée avec du Cher en fond sonore, ça sent pas le mouvement social. Ça sent surtout la sortie de boîte. Sauf si vraiment t'es ambitieux dans tes lancements. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de BFM. Dans un instant, nous recevrons Philippe Martinez et Laurent Berger. Journée de blocage dans toute la France. Ça va chauffer dans les barrages. Voilà, ça c'est l'ambiance de grève que j'aime, impliqué mais festif. Bon, ça a duré 5 minutes, hein, parce que tu retiens pas des gens sur une chaîne info avec du feel good. Donc 1 heure plus tard, toujours sur BFM, ils avaient perdu le CD de Cher. Les ordures à Montpellier seront pas ramassées. Mais du coup, la ville, elle va ressembler à quoi ce soir? Ce soir, les poubelles vont commencer à déborder. Dans 2 jours, si on continue, il commencera à y avoir des rats. Et puis dans une semaine, ça sera vraiment la pagaille. Les rats vont attaquer Montpellier, Philippe. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Ça veut dire que les Montpelliérains n'auront plus aucune raison de venir à Paris. Ils auront les mêmes attractions à la maison. Hein. C'est très mauvais pour l'économie du tourisme, ça. Mais la grosse angoisse d'hier, c'était les transports, évidemment. Sur LCI, ils ont commencé dès 6h. La France sera-t-elle à l'arrêt? Comme on l'annonce, on vous dit tout ce matin. Le parcours du combattant, c'est ce qui vous attend si vous devez prendre les transports. Là, normalement, entre les rats et le parcours du combattant, tu te recouches. Hein. Surtout que sur LCI, ils étaient en multiplex. Ah bah oui, parce que quand tu as une journée qui risque d'être galère pour les usagers des transports en commun, c'est jour de fête dans les rédacs. Les gares, les bus, les métros, nous sommes partout, les centres de transport, devant les écoles. Là où ça bloque, là où ça sera dur pour vous. Ouais, c'est moi qui ai rajouté le bruitage de multiplex. Et là, je voudrais avoir une pensée pour tous ces journalistes envoyés dans des gares humides pour illustrer la galère annoncée des usagers des transports en commun. Parce que je ne sais pas si c'était le froid du matin, hein, mais ce n'était pas toujours clair. Si quelqu'un comprend la phrase de Candice Mahou sur BFM, je suis preneur. Oui, ça va être un peu compliqué, c'est vrai. Un train sur 5 seulement ce matin, parfois des demi-heures de retard. Les gens qui, par exemple, travaillent la nuit, qu'on a croisés tout à l'heure, eh bien, ils rentrent chez eux et en fait, ils vont arriver à l'heure où finalement, ils devraient se coucher. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien non plus. Les gens qui travaillent la nuit vont rentrer chez eux à l'heure où ils devraient se coucher. Bah oui, comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Sur CNews, ils avaient envoyé quelqu'un dans le RER pour interviewer le mec le plus optimiste de France. J'ai pris le premier train, le premier RER, et maintenant je prends le A et après j'espère prendre le B. Et vous êtes sûr d'arriver à l'heure? Normalement, oui. Un jour de grève, se dire que tu vas réussir à enchaîner le RER E, le A et le B et arriver à l'heure, finis-toi à l'euro-million juste après. Hein. Bon, globalement, je vais pas tout vous passer, c'était la galère, mais pas tant que ça, car les Français s'étaient organisés. Donc sur les chaînes d'infos, ils étaient un peu embêtés pour justifier leur titre alarmiste. Au final, je retiendrai quoi? Que les Français se sont organisés car ils comprenaient ce mouvement social, hein, que la plupart étaient d'accord avec cette mobilisation, et que pour trouver quelqu'un de vraiment mécontent, le présentateur de la matinale de LCI, Stéphane Etcheverry, a vraiment galéré, puisqu'il a été obligé d'interroger des enfants qui passaient dans la rue. Toi, Eden, t'es contente d'aller à l'école? T'es sûr? Toi, la grève, tu t'en fous?
Non, moi j'aime pas la grève, j'adore l'école. Voilà, c'est elle qui le dit. Eh ben voilà, enfin quelqu'un de mécontent, ça fait du bien. Merci Eden. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain. Vous serez en spectacle vendredi, Marquette-les-Lilles, et on vous retrouvera avant demain. Ça sera dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1.